est là, donc on continue. Ok. Voilà, donc d'arriver à comprendre justement que c'est pas donnant-donnant avec Kadesh Baruch Hu et que même si je suis pas au top, je me dois de demander de l'aide à Hachem. Je me dois. Même si par exemple, je sais pas, Chaz Shalom, quelqu'un il a fait un Chilou Shabbat alors qu'il aurait pas dû, alors il se dit bon ben tu sais quoi, ça sert à rien que je demande, c'est déjà très grave. Non, c'est faux. Au contraire, à Kadesh Baruch Hu, justement, il veut qu'on lui demande de l'aide. Dans le livre Misot Siach Hasidim de Rabbi Aaron Yosef Louria de Slonim, il rapporte un machal. Euh, non, pardon, ça c'est ce que je vous ai donné comme machal tout à l'heure, donc ça sert à rien. Et ça, je peux vous le dire en tout cas, moi je sais que je l'ai fait plein de fois. J'espère encore le faire encore plein de fois. C'est un truc qui m'aide vraiment beaucoup dans mon quotidien. Vraiment ce passouk de Ashler El Hashem, Vehu Yavecha Vehu Echalchelecha. C'est-à-dire, jette tes dossiers à Kadesh Baruch Hu. On a l'impression qu'on doit tout le temps tout régler toute seule. C'est impossible de régler quoi que ce soit toute seule. Et je vous dis, n'attendez pas les grandes choses. Non, mais les petites choses au quotidien. Stam, je vous donne un exemple. Avant de commencer à réviser votre contrôle, d'accord? Vous dites à Kadesh Baruch Hu, voilà, s'il te plaît, Hachem, aide-moi. Fais en sorte que, voilà, quand je vais apprendre, ça soit super facile pour moi. C'est vrai, je suis sûre que vous l'avez vécu, il y a des fois, tu commences à réviser un truc, en 1 heure, tu as tout capté. Et tu as tout compris, tout intégré, tu te dis, ouais, c'est merveilleux. Je pensais que ça allait mettre... Et il y a des fois, tu restes 2 jours sur ton Mifran, rien. C'est quoi? Un trou dans l'eau, ça rentre ici, ça sort de là. Il y a aucun parfois, tu te dis, mais c'est pas possible, mais c'est une passoire ma tête, c'est pas possible. Tu as beau essayer, pourtant tu as été en cours, tu as entendu, tu as compris rien. Il n'y a rien, tu captes rien. Et c'est horrible parce que tu as l'impression que tu es en panique. Tu te dis, mais comment je vais faire pour le contrôle? On se calme. Hashler El Hashem. Jette à Kadesh Baruch Hu ton dossier. Hachem, sans toi, je ne peux rien retenir, peux rien comprendre. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Que ce soit un petit mifran ou que ce soit un grand mifran, c'est pas important. N'importe quelle chose dans la vie, arrêtez-vous 2 secondes et demandez à Kadesh Baruch Hu justement qui vous aide. Le Midrash, il dit, dans Yalkut Teilim, il dit Hachem Elokei Yeshuati. Hachem, c'est le Dieu de ma délivrance. Ça, c'est des psukim en vrai qu'on devrait inscrire en très grand sur notre frigidaire. Partout, sur notre portable. Hachem Elokei Yeshuati. Hachem, mon Dieu, c'est toi, ma Yeshua. T'es le Dieu de ma délivrance. Je sais qu'il n'y a pas où aller. J'ai pas où me tourner à part toi. On voit qu'à un moment, l'Assemblée d'Israël a dit à Hachem, je n'ai de délivrance que par toi, et mes yeux ne le se lèvent avec espoir que vers toi. Regardez ce qu'il répond à Hachem. Puisque c'est ainsi, je vais te délivrer. Et c'est ce qui est écrit, Israël sera délivré par Hachem, une délivrance à jamais, et vous ne vous sentirez pas redevable. On le voit à la Makat Bechorot, tant qu'il y avait des shlichim, Aaron, Moshe Rabbeinu, les Malachim, les Saraphim, chaque fois sur chaque plaie, il y a eu chaque fois un shaliach. Quand est-ce que Bémet, il y a eu la 10e plaie et Hachem il nous a délivré de lui-même? C'est dans la Makat Bechorot, d'ailleurs ça va être la paracha de la semaine prochaine, d'accord? C'est ça, hein? Je crois que c'est la paracha de la semaine prochaine, je crois. Où justement, où Akadosh Baruch Hu, il dit Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani, c'est moi qui vous sortirai d'Égypte. C'est-à-dire qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il nous a montré par petit rémazim, par petite allusion, qu'il est là, qu'il nous aide, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait chaque fois que ça ne va pas? Au lieu de se tourner vers Hachem, on se tourne vers Moshe Rabbeinu. On cherche toujours des coupables et des responsables. Et à un moment, on voit que quand il n'y a plus rien à faire à la Makat Rocher, c'est marrant que la Makat Rocher, elle est juste avant la sortie d'Égypte, c'est le moment où tout est noir, on voit plus rien. Et on sait qu'il y a un 5e dieu. Le 4/5e dieu Israël, il est mort dans la Makat Rocher justement, et qu'un 5e seulement est sorti. Et quand on a compris que là, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu, Ani velo malach, Ani velo sarav. Et là, on a compris que Vaishmat Sakatam, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est se tourner vers Hachem. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous prendre, il va nous sortir. C'est quoi cette Makat Bechorot, la Makat des premiers-nés? Bechora, c'est quoi? On peut le lire aussi selon certains midrashim, Bechira, c'est un choix. Ou bien, Bechora, on est tous, Kadesh li kol Bechor, c'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Sanctifiez-moi chaque Bechor. Mais on est tous le Bechor d'Akadosh Baruch Hu. Quand moi j'ai eu ma fille, la première, je suis devenue maman grâce à elle. D'accord? Un roi, il devient roi grâce à son peuple. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis roi chaque fois Michadash, chaque fois que l'une d'entre nous, on dit à Akadosh Baruch Hu, moi je te fais roi, c'est-à-dire que je décide et je choisis volontairement, Ani Bocheret, en tant que Bechora, de te laisser
gérer ma vie à 100%. Et je sais qu'il n'y a que toi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on répète tous les jours la sortie d'Égypte. C'est quoi? Vous croyez que quand on répète Vishinantan Levanecha, pourquoi on doit le répéter à nos enfants, en fait c'est même à nous-mêmes, au lever, au coucher, en marchant, en allant. Pourquoi? Pour justement qu'on intègre, on le dit pas seulement avec la bouche, mais on l'intègre aussi à l'intérieur de nous et qu'on commence, ça devient une partie de nous. D'ailleurs, hier, je lisais dans un livre qui s'appelle La vie après la vie, où il expliquait que dans le Gan Eden, il y a 42 niveaux, 42 palais, d'accord, et que le 42e palais, c'est le palais du Gan Eden le plus élevé, le plus beau, le plus incroyable, et pas toutes les Neshamot ne peuvent accéder là-bas. Mais il disait que celui, le Zohar, il explique, il dit que celui... Oups, attendez, j'ai mon portable qui est en train de truquer. Voilà. Il dit que celui qui fait le schéma Israël, qui est composé en fait de 42 mots, dans Ve'aftat Hashem Elokecha, Mila Bemila, alors Bezrat Hashem, il aura le srout d'arriver au 42e palais, parce qu'il faut s'imprégner. C'est pas seulement dire qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. C'est comme si qu'on racontait une vieille histoire de Aladdin et qu'il est venu et puis il nous a... Non, c'est dans mon quotidien, Hachem il nous rappelle tout le temps. On est tous en Égypte. Tant que la Géoula n'est pas là, on est encore en Égypte. On a expliqué que l'Égypte, c'est quoi? C'est Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim? C'est Metza. C'est l'étroitesse. Quand une personne, elle se sent étroite dans sa vie, dans sa tête, elle ne sait pas quelle direction prendre. Est-ce que je continue mes études au Mahrantal? Est-ce que je ne les continue pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Etc. Alors, à ce moment-là, qu'on appelle ça, on doit demander à Kadesh Baruch Hu, justement, Hachem, il n'y a que toi qui peux me faire sortir d'Égypte et je ne place toute ma confiance que en toi. Donc Hachem, il y a des fois, on ne sait pas quoi choisir. Il y a des fois dans la vie, tu ne sais pas quoi prendre comme décision. Hachem, Tovi Lotila Bechira Nechona. S'il te plaît, aide-moi, amène-moi au bon choix. Maintenant, si on pense qu'il est impoli de demander de l'aide à quelqu'un qui ne nous l'a pas proposé, alors lui, Hachem, sachez que lui, il veut, au contraire, il attend que ça qu'on se tourne vers lui. Il y a des gens, parfois, ils disent « Mais je ne vais pas l'embêter pour un lacet de chaussures. Je ne vais pas l'embêter pour un foulard que je n'arrive pas à trouver. Franchement, il y a des choses tellement plus importantes. » Mais Hachem, il attend que ça, qu'on se tourne vers lui dans les petites choses que dans les grandes choses. C'est comme si demain, vous appelez vos parents qui sont à Paris et vous leur racontez que les choses graves. Chaque fois que vous avez besoin d'un truc, « maman, vite, j'ai 2000 shekels en minus à la banque, vite, j'ai besoin que tu remplisses mon compte en banque. » Et dans le quotidien, tu l'appelles pas pour les chatefota de ton quotidien, au marron, qu'est-ce qui se passe? Moi, va te dire, je comprends pas. Je suis quoi? Je suis d'abord, il n'y a que quand ça va pas que tu m'appelles. À Kadesh Baruch Hu, c'est le même kécher qu'on a avec lui. On doit les chatefota dans nos joies, comme dans nos détresses. Les petites joies comme les grandes joies, les remerciements, et comme les petites épreuves de la vie, comme les grandes épreuves de la vie. Il n'y a pas de petites ou de grandes épreuves chez Kadesh Baruch Hu. Et marqué Hachem, Yoshev, comment il marqué Amabil les rods, c'est-à-dire qu'Hachem d'en haut il regarde ce qui se passe et il descend aussi à notre niveau sur la terre pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que les grandes choses que toi tu as l'impression, tu te dis, ma fille de 17 ans, chaque fois elle me dit, mais maman, comment je vais trouver mon khatan? Je lui dis, laisse faire à Kadesh Baruch Hu 40 jours avant. Toi tu dois savoir ce que tu veux. Après Hachem, comment il va te l'envoyer, c'est pas ton problème. Je le vois, j'ai préparé Baruch Hachem plus de 200 calottes. Et je suis toujours en admiration devant comment Kadesh Baruch Hu, il fait les shiduchim. C'est juste incroyable. Chaque fois, les gars, quand même, racontent comment elle s'est rencontrée. Parfois, elle ne voulait pas le voir. La copine, elle a insisté. Ils se retrouvaient dans un... Mais c'est impressionnant. Chaque fois, des histoires parfois à Brakadawa, tu te dis, si c'est pas Kadesh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Ma fille, je lui disais hier, je lui dis, tu crois que c'est quelque chose de grand pour Hachem? Oui, pour nous, ça paraît impossible. Comment sur 7 milliards d'êtres humains, tu vas trouver chaussures à ton pied, ton zivou qu'il te faut, et la personne avec laquelle tu es prête à t'engager jusqu'à 120 ans, comment c'est possible un truc pareil? Parce qu'on te dit de toute façon en même temps que trouver son zivou, c'est aussi dur que la créatième souffle. Pourquoi? C'est quoi le semel de la créatième souffle? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû transformer la nature, d'accord? Il a retourné la nature pour faire sortir d'Égypte. Mais en fait, on apprend de ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand on a confiance en lui, pour son zivou, pour avoir un enfant, pour son mifran, pour la parnassa, Hachem, il est capable, il peut et il veut transformer le monde entier que l'Olam Nivra et la Bishvi. C'est-à-dire qu'il peut être capable de faire tout un concours de circonstances que pour toi, au moment où tu as besoin de cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu as placé sa confiance en lui. Et comme tu as placé sa confiance en lui,
quelque part, il ne peut pas te décevoir. Il a donné c'est quoi Brit Mila? C'est l'alliance qu'il a fait avec Abraham Avinu, avec la parole. Mila, c'est pas seulement quand on coupe, d'accord? C'est la Mila, c'est on est possèque avec sa parole, quand on s'engage avec la parole. Et la parole d'Hachem, c'est la parole d'Hachem. C'est pas la parole d'un être humain. Hachem, quand il promet quelque chose, on met de baiser. Maintenant, dans le Tanakh, il y a marqué plusieurs fois, et dans les Télim aussi, confiez-vous à lui à tout moment. C'est-à-dire que cette demande n'est pas une opinion, c'est-à-dire que c'est pas de temps en temps, quand je m'en rappelle. Combien de fois il y a des gens qui me disent ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé avec Hachem, j'ose pas lui demander, ça fait super hypocrite. Oui, mais en même temps, ce qui est hypocrite aussi, c'est de savoir qu'il n'y a que lui qui peut t'aider et tu veux pas te tourner vers lui parce que tu as honte. Mais Hachem, justement, il nous met dans cette situation parce qu'il attend que ça. Il attend que ça. D'accord? Qu'on vienne et qu'on lui dise ah bah j'ai besoin de toi s'il te plaît. Et Hachem, il promet que tout celui qui place sa confiance en lui n'aura pas honte. On emploie le mot honte, la shon boucha. Et en fait, la boucha, la honte, ça fait partie du mot tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est un retour vers Hachem. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, c'est quoi la tchouva? C'est un retour vers Hachem. C'est-à-dire là, à ce moment, tu te reconnectes avec Kadesh Baruch Hu, justement, pour ne pas avoir honte de recevoir justement sa délivrance. Il y a marqué, il te donnera les désirs de ton cœur, d'accord? Et Ouimalet Rafetz Lipra, et Veimalet Mishalot Lipra, et remplira de tes besoins. Et comme Hachem, il manque de rien, et qui peut tout faire, alors ça serait dommage, parce qu'en fin de compte, c'est nous qui perdons ou c'est nous qui gagnons. Dans la mesure où je place ma confiance en Kadesh Baruch Hu, je ne peux que gagner. Et si Hachem c'est le contraire, eh ben, c'est moi qui perds, d'accord? Et c'est dommage. Rabbi Yaakov Galinsky, il raconte dans son livre Veigata, il dit dans Parashat Bo, cette semaine, la Torah a dit, et Pharaon s'est levé, donc Pharaon il s'est levé cette nuit-là, tous ses serviteurs, alors qu'il y a eu un grand cri en Égypte, c'était justement Makat Bechorot, et malheureusement il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas justement un mort. Rashi commande, il s'est levé cette nuit, mais pas comme à l'habitude des rois qui se lèvent à la 3e heure du jour. Et le Rav Dessler, il s'interroge, il dit quoi? Les 9 premières plaies sont survenues exactement le jour annoncé par Moshe. Et pour sa 10e plaie, Pharaon avait été déjà averti. Donc ainsi, Hachem, il a parlé, il a dit à Pharaon, à minuit, je ferai apparition en Égypte et tout premier-né mourra jusqu'au premier-né de Pharaon. Maintenant, Pharaon aussi, lui, c'était un aîné. Et l'aîné de Pharaon était donc en grand danger. Il se pouvait qu'il meure cette nuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Même Pharaon, il pouvait mourir. Je ne sais pas, quelqu'un qui fait ça, normalement, il se lève, et il se met déjà en tenue de deuil, il pleure, il dort pas la nuit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui, on sait qu'il a été épargné parce que Bassaf, il va avoir l'opportunité d'assister à des miracles, il va reconnaître la grandeur d'Hachem, il va crier Mika Mocha Baïm Hachem. Et pourtant, Pharaon, il va directement au lit, hyper tranquille. D'ailleurs, la fameuse chanson que les enfants y chantent, Paro Be Pyjama Behem Salaïla. D'accord, il est parti, il s'est mis en pyjama, il est parti dormir. Alors le Rambam, il dit normalement il faut 8 heures de sommeil, d'accord, c'est marqué dans Yob, et il dit j'ai dormi, alors Az c'est Aleph Zain, en fait c'est 8, il y en a qui mettent 8, d'accord, il dit, et si l'habitude du roi est de se lever 3 heures après le lever du soleil, donc ça veut dire qu'ils vont se coucher à minuit. Mais Pharaon sait donc pertinemment qu'à minuit son fils est censé mourir, et peut-être que même lui aussi va mourir. Et pourtant, à minuit moins 10, il se met en pyjama et il va dormir. Et le Rav Galinsky, il dit comment c'est possible un truc pareil? Je sais pas, il est bizarre quoi. Alors en vrai, il dit Hachem, il a placé le libre arbitre dans ce monde-là. C'est-à-dire que chacun est libre d'interpréter et de vivre chaque événement à sa manière. Sa présence prouve elle-même l'existence de la foi, parce que tout être vivant est poussé par ses instincts. On voit même un chevreau qui vient de naître, quand il se trouve devant un abîme, il va reculer. D'accord? L'homme, c'est le seul être vivant à être capable de tourner le dos à ses instincts, à les renier. Un animal, il a un flair. Mais nous aussi, on a un flair. Nous aussi, on a un 6e sens. Quelqu'un qui est connecté à lui-même, il a cette chose-là de comment il doit se comporter et de qu'est-ce qu'il est censé faire. Et pourtant, je vois énormément de gens qui sont dans le déni total de leurs émotions. Ils font semblant que tout va bien. Avoir la émouna et le bitachon à Kadesh Baruch Hu, c'est pas forcément se dire « Ah non, à Kol et Tova, mais je déborde de joie. » Et au fond, parce qu'Hachem il est bochen, il bat toute la vie, c'est exactement ce qu'on a dans le ventre. Et au fond de nous, en fait, on crève de peur. C'est pas ça la émouna et le bitachon. La émouna et le bitachon, c'est j'ai un peu l'angoisse, mais je décide volontairement, consciemment, de me remettre entre les mains d'Hachem. Et à force de me répéter,
Alors j'arrive à un degré de bitachon que même ça, j'ai plus cette angoisse-là. On voit que les gens, souvent, ils renient et ils agissent exactement en sens contraire. Maintenant, ça peut être pour le bien comme pour le mal. Hachem, il y a marqué, les a créés les uns vis-à-vis de l'autre dans Kohelet. Ça veut dire quoi? En fait, plus la Gdusha, elle est grande, plus la Touma, elle est grande. C'est pour ça aussi que vous verrez, par exemple, dans des villes orthodoxes, moi j'ai vécu à Bétar, les gens ils me disaient, je comprends pas comment c'est possible que les jeunes de Bétar, c'est où tu as les super harédis qui sont dans les yeshivot, séminaires, ils bougent pas d'un grappe. Soit quand ils sortent, ils se cherchent, j'aime pas te dire ils sortent du derrière, mais ils se cherchent dans leur chemin. Mais alors, ils passent à un extrême. Parfois, tu te dis, c'est juste pas possible. On dirait qu'ils viennent des moadons de Tel Aviv et tu te dis, mais quel rapport? Bon, moi, j'ai vu des jeunes que j'ai connus avec le chapeau qui pètent, tu les vois après les boucles d'oreilles, enfin, les trucs. Il y en a parfois qui se cherchent un petit peu, mais de manière un peu équilibrée. Et là, parfois, c'est à l'extrême de l'extrême. Et pourquoi? Parce que justement, là où il y a de la Gdusha, il y a beaucoup, beaucoup aussi de Touma, d'impureté. Et parfois, la Emuno à Kadosh Baruch Hu, elle peut être très, très forte. On voit quand, par exemple, Avraham Avinu, il doit sacrifier Yitzhak, il y a marqué à la veille, il est parti tranquillement dormir, quoi. Et tu dis, allô, Avraham, je crois que tu renies complètement tes sentiments, là, c'est pas possible. Tu comprends que ton fils que tu as attendu tellement longtemps, Aofra, Bincha, Yechidecha, tu vas l'amener en Akeda, tu vas dormir. Mais nous, qu'est-ce qu'on serait en train de pleurer par terre en disant Hachem, je t'en supplie, non, c'est pas possible, tu peux pas me faire pareil. Et pourtant, il y a marqué qu'il est parti dormir. Et il s'est levé tôt, Veshkam, Baboker, il s'est levé tôt le matin, il est marqué dans Bereshit. Alors, Pharaon, il peut faire aussi la même chose, sauf que Pharaon, c'est quoi la différence? C'est que lui, il va fermer son cœur. Et Abraham, lui, il va ouvrir son cœur. Il va se remettre complètement entre les mains d'Hachem et se dit, si c'est le Retzon Hachem, je peux rien faire. C'est pas qu'il est dans le déni de ses sentiments. Il va, avec ses régachotes, justement, voir Akadosh Baruch Hu. Voilà. Maintenant, il raconte le Rav Galensky que quand il avait été condamné à la peine de mort par les Russes, il dit ils l'ont fait rentrer dans une cellule avec tous les condamnés et il dit il est resté 3 jours là-bas. Et le Midrash, il y a marqué, dans le Midrash Rabbah, il y a marqué, il les retint en arrestation pour 3 jours. Alors, parce que bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Un chêne ne l'a jamais dans la détresse, puisque 3 jours, ceux qui le craignent, ceux qui ont de l'Aïra Shamaim, on le voit, mais il faut voir parce que Yosef, Yona, Mordechai, David, en fait, il s'est passé beaucoup plus que 3 jours. Et il dit, quand je suis été incarcéré, il dit, j'ignorais que ce ne serait que pour 3 jours. Mais, il a dit, j'ai fait de mon mieux pour penser positivement et appris comme agir comme je l'avais appris. C'est-à-dire que le passé est déjà révolu. Le futur, il n'est pas encore là, parce que ça, c'est la force du Yetzirah, c'est qu'il veut nous voler notre futur et nous replonge dans notre passé. Et il faut donc profiter du temps présent et avoir confiance en Hachem. Et il dit, et c'était pas facile, parce que les condamnés qui étaient avec lui dans la cellule, ils n'arrêtaient pas de pleurer, ils déprimaient. Et lui, il passait son temps, le Rav Galensky, à prier. Il dit, j'étudiais, et je me raccrochais à ma émouna et mon bitachon. Et le bitachon, plus il me remplissait mon aide, et plus je me sentais serein, je me ressentais entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, Maya Seliadam, Hachem Iloïra, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme peut me faire? J'ai place toute ma confiance en Akadosh Baruch Hu, ma crainte elle est en Hachem, c'est-à-dire que de toute façon, c'est Hachem qui tire les ficelles et personne d'autre. Et à ce moment-là, il demande à manger, les prisonniers ils lui disent, mais enfin, il te reste quelques heures à vivre, c'est tout ce à quoi tu penses, à manger. Et en vrai, lui, il comprend, il dit, mais non, parce que moi, j'ai confiance à Hachem, je ne vais pas dans un état d'esprit que je vais mourir. Là, pour le moment, j'ai faim, je demande à manger, on verra ce qui se passera dans 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, c'est le moment de prier, ben, je prie. Là, c'est le moment d'étudier. De toute façon, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qui se passe. Par contre, mon bitachon, il peut faire changer les décrets. Et je terminerai avec ça. Il raconte qu'en 1977, il avait été invité à Yavne, à Saïd de Yavne, à Tel Aviv, et il devait aller faire une conférence. Et donc, il a dit, j'ai pas voulu prendre de taxi, il a dit, je vais prendre un bus. Donc, il a pris le 62 jusqu'à la station Carmélite, et en sortant, qui est à côté de la mer, il monte la rue Allenby, donc pour rejoindre la rue Yavne. Soudain, il y a une voiture qui s'arrête et qui lui dit, vieux juif, Hachem les a créés les uns vis-à-vis des autres. Et là, il a dit, j'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Parce que bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, parfois, surtout à Tel Aviv, enfin dans certains quartiers, c'est très mal famé. Et il y a des énergumènes un petit peu louches. Et là, à ce moment-là, il se tourne et il voit que le juif, il ne le lâche pas. Et il lui dit,
je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé la vie. Et là, il s'est dit, attends, je vais m'arrêter 2 secondes, je vais prêter un peu plus d'attention. Et il se retourne et il le voit, il lui dit, Bérel? Alors il lui dit, oui, c'est bien moi. Où vous devez vous rendre? Il lui a la synagogue à venir. Il lui dit, allez, viens, on va discuter un peu. Lui, il était devenu taxi. Et en fait, il dit, il m'a fait voyager 41 ans en arrière. Il raconte qu'en 1946, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont été libérés de Sibérie, ils se sont retrouvés dans un camp de réfugiés à Berlin. Et là, il y avait des rescapés de la Shoah. Et malheureusement, la guerre avait déraciné beaucoup de gens, leur passé, leur futur était si trouble, si incertain qu'ils ne savaient pas trop comment faire. Et un jour, il y a un jeune homme qui s'est adressé à lui. Il était issu d'une grande importante famille de chassidim, mais malheureusement, qui était de Gaïssi, il avait tout perdu. Il lui restait vraiment plus rien. Et il a dit, Yonkel, comment aller de l'avant? Que faire? Lui demanda le jeune homme. Alors il lui a dit, écoute les paroles des sages. Comme nous le savons, dans Sancheriv a remué le monde, a conquis tous les pays, a exilé leurs habitants. Il envoya en exil également les 10 tribus. Une seule ville résista, il était bien déterminé à la conquérir pour achever son projet. Et il s'agissait de Jérusalem. Il rassembla toute son armée, soit plus de 2 millions de soldats, dont 185 000 officiers, dans Sanhedrin. En chemin, il passa par un temple d'Avodazara. Et il a promis que s'il parvenait à conquérir Jérusalem, il sacrifierait ses 2 garçons. La nuit qui suivit, un ange d'Hachem frappa le campement, les 185 000 chefs et tous leurs soldats. Ils se levèrent le matin et voici que tous étaient morts. C'est avec l'histoire aussi de Hiskiyahu Amelech et Sancheriv. Il faut savoir que Hiskiyahu Amelech aurait dû être Melech Mashiach. Il avait vu qu'il allait gagner et que quand il a fini, Hiskiyahu Amelech, au lieu de remercier Hachem en louant, comme il a fait Moshe Rabbeinu, il a fait Az Yasher Moshe, en fait, il a juste remercié. Et on dit qu'à cause de ça, il n'a pas été, alors c'était un des plus grands tzadikim de la génération, il aurait dû être Melech Mashiach. Et quand il se leva, il a vu qu'il restait 5 survivants. Sancheriv, ses 2 fils et 2 serviteurs. Donc en une nuit, il a tout perdu. Son armée, sa gloire, c'était un vrai désastre. Qu'a fait Sancheriv? Il est retourné au temple d'Avodazara et il a dit, j'ai tout perdu, mais je vais quand même tenir ma promesse et je vais sacrifier mes 2 garçons. Ses fils se retournèrent contre lui et le tuèrent. C'est marqué dans Malachim. Alors il lui dit, tu comprends Bérel, Hachem a créé la force du mal et la force du bien, l'un vis-à-vis de l'autre, la Gdoucha ou la Touma. Si l'on trouve une telle force pour le mal de l'impureté, une telle capacité à les suivre sans poser aucune question, sans se rebeller à aucun moment, c'est seulement parce qu'on peut aussi trouver la même force quand on voit Hitler, ce qu'il a fait, Marchémo, et Pharaon, et tout ce que les autres ils ont fait, sache qu'aussi dans la Gdoucha, on peut trouver exactement la même force pour se rapprocher d'Hachem sans poser de questions ni de réfléchir. Il se suffit de dire, moi j'avance avec simplicité, sauve-moi et j'espère trouver grâce à tes yeux, c'est marqué dans le Teilim 26. Moi j'avance avec simplicité. Tiet tamim Hachem Lokecha. Il faut être tmimim avec Hachem. Bérel, nous n'avons plus de famille, ni argent, ni vêtements. Le pantalon est troué, les chaussures sont râpées, mais le Créateur est avec nous et nous sommes avec lui. On est encore en vie, on a été sauvés. Il a dit, je ne suis jamais si mes paroles lui avaient été d'une quelconque aide, mais aujourd'hui je le sais, il me l'a dit lui-même. Une petite idée de Torah l'a aidé à se relever, à se reconstruire. Il a fondé à nouveau une famille. Aujourd'hui, il a des enfants, des petits-enfants qui sont tous dans le Derech HaTorah. Et lorsqu'il m'a vu de sa voiture, il s'est tout de suite rappelé et il a crié. Hachem les a créés l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc, ça doit nous sensibiliser et nous responsabiliser. D'accord? En sachant que quand on voit quel enthousiasme il peut avoir notre Yetzirah, et on le voit parfois, le Yetzirah qui nous pousse à avoir des désirs et de l'impureté, etc., on sait aussi quel enthousiasme on doit avoir par rapport justement au Yetzirah. On dit, on doit servir à Kadosh Baruch Hu be'itlaavut. C'est quoi une itlaavut? Une flamme, ke'esh, kavana, simcha et ava. Parce que tout est dedans, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de joie. De cette manière, on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Et de cette manière, surtout, on doit faire grandir notre bitachon. C'est-à-dire, j'ai l'intention de me replacer complètement entre les mains d'Hachem, avec beaucoup d'amour. Je sais qu'Hachem il m'aime à la folie et que moi je l'aime à la folie, c'est mon père et c'est mon roi. Et avec beaucoup de joie, je suis déjà, Yagalibi Bishuatecha, mon cœur il se réjouit déjà à l'avance de joie. Pourquoi? Parce que j'ai placé ma confiance en toi, Kadosh Baruch Hu, et je sais que ma Yeshua et ma Tikva, Bezrat Hachem, elle arrivera que de toi. Voilà.